vous retrouve pour ma première vidéo de 2015. Donc c'est une vidéo qui va parler de tout. Voilà, on va faire comme ça, je suis un peu jaune, mais c'est pas grave. De tous mes produits que j'ai utilisés durant toute l'année 2014. Enfin tout. On va dire ceux que j'ai utilisés le plus. Et voilà, et avant toute chose, je voulais vous présenter mes vœux. Vous souhaiter une excellente année, une bonne santé. Enfin pour moi c'est ce qui est le plus important. Déjà quand on a la santé, tout le reste peut à peu près suivre et voilà, tout se passe bien. Mais en tout cas, une très bonne santé à vous, à votre famille, à vos enfants, à tous les gens que vous aimez. Et tout le reste, on va dire argent, tout ça, mais principalement la santé. Voilà, et que cette année soit riche en rebondissements, en joie, en tout ce que vous voulez, mais pas en négatif, je vous le souhaite. Donc voilà, donc on est parti. Donc là, prenez popcorn, coca, ce que vous voulez, mais prenez quelque chose parce que je pense que ça va être un peu long. On va commencer par tout ce qui est produit teint. Donc cette année, j'ai énormément utilisé le fond de teint L'Oréal Infaillible Make-up. Fond de teint, longue tenue, machin, 24 heures, couvrance, micro-aéré, blablabla. Je l'ai en teinte 40, donc c'est la beige dorée. Donc c'est ça, je l'avais acheté sur des ventes privées. Alors est-ce que c'est encore en magasin ? Je peux pas vous dire. Donc ça se présente comme ça, voilà, vous tournez, donc moi j'applique comme ça, bon parce qu'à un moment ça vous pouvez faire votre teint, mais moi je peux pas faire mon teint avec ça quoi. C'est de toute façon tout ce qui est pinceau comme ça qu'ils font pour le teint souvent plat, machin, je peux pas. Moi c'est soit avec mon éponge Dior noire là, le Beauty Blender un peu, ou soit au pinceau, mais ça je peux absolument pas. Donc voilà, en tout cas je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez, il est à la moitié. C'est celui que j'ai aujourd'hui, donc franchement il est très bien. Bon, j'ai pas mis d'anti-cerne, je suis en train de me dire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite en poudre, j'utilisais la L'Oréal, je sais plus comment elle s'appelait, enfin je vous en ai déjà parlé énormément et quand je l'avais terminée j'étais en dépression. Et ensuite j'étais passée sur la Stémat en cours d'année. Et donc j'ai découvert celle-ci, je l'ai en teinte 02 Pink Blossom. Et franchement elle est top. Enfin, elle fait vraiment un effet poudré, elle est géniale, donc voilà, je vous la conseille quand facteur j'arrive. Me revoilà, c'était la maman du petit que je garde qui m'amenait des affaires et des petits chocolats. Enfin bref, donc je vous disais la poudre, voilà, nickel, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai énormément et tous les jours mis ma terracotta, donc c'est celle-ci, donc voilà, avec le packaging comme ça, donc de chez Guerlain. C'est la terracotta numéro 3. Je suis tout essoufflée, j'ai monté et descendu l'escalier comme une balle. Et du coup, voilà, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez le petit miroir. Et bon, là, elle paraît super foncée, mais elle est vraiment, vraiment jolie. Vous voyez, je vais vous la mettre là. Vous voyez, enfin, elle peut faire oranger, mais franchement, non, bon, faut en mettre légèrement. Elle est micro-pailletée, alors je sais pas si vous verrez, si vous voyez. Mais voilà, je les mets tous les jours, et c'est un produit qui est top. Ils sont trop bons. Les produits Guerlain sont trop bons. Ensuite, j'ai mon anti-cerne, d'ailleurs que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais... je suis désolée. Mon anti-cerne Revlon Color Sec, je trouve tout le temps sur les ventes privées Revlon, parce qu'ils le vendent plus en format comme ça, mais ils doivent le vendre maintenant avec applicateur, vous savez, mousse. Enfin, comme les gloss, là. Donc j'ai énormément mis, donc celui-là est presque terminé, j'en ai un autre qui est entamé dans la même teinte, qui est la teinte médium. C'est un super anti-cerne et voilà. Donc j'ai fait l'année, je continuerai à faire l'année 2015 avec, enfin tant qu'il m'en reste. J'ai ensuite beaucoup mis, alors en blush, je pense qu'il n'y a aucune surprise pour vous. Je pense que je vous en ai parlé assez souvent. C'est un connu et reconnu, donc ça a été pour moi cette année le Rocateur. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas si vous verrez, mais bon bref, donc c'est celui que j'ai mis, c'est celui que j'ai mis cette année, voilà. Donc bon, il est connu, hein, il est comme ceci. Donc là vous avez le petit miroir, voilà, on va faire comme ça, s'il veut bien. Bon, déjà packaging, hein, voilà, c'est, et donc c'est toujours un rose gold, je dirais. Il commence un peu à se creuser, mais encore pas, on voit encore pas le panneau fond. Je sais pas si vous verrez. Je vais vous le mettre là. Vous voyez, enfin, là ça rend pas justice. Hein. Cette lumière de mer, je suis désolée, mais
Ouais, il est là, mais je vais essayer d'en mettre plus, mais je pense pas que ça changera grand chose. Mais ouais, c'était un super, enfin, voilà, il fait un teint franchement réveillé. Si j'éteins, c'est pas mieux. Donc voilà. Ensuite, toujours en blush, un de chez Kiko, c'était le 108. Enfin, c'est toujours le 108. Pourquoi je porte toujours au passé là? Avec son petit miroir. Donc il a comment vous dire, un pêche assez flashy quand même, quand on voit le rocateur qui est rose à côté. Mais ouais, c'est un super blush. Il est comme ceci. Bon là vous le voyez bien, hein, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas le louper. Voilà. Bon là, je le mets pas comme ça sur mes joues. Hein. Faut bien sûr bien l'estomper, mais il fait une super bonne mine. Donc voilà un blush que j'ai énormément mis cette année avec le Rocata. Ensuite, tidili, tadidou, 2 highlighters, donc un pareil que je vous ai déjà parlé, c'est le, oh, par contre le packaging c'est super joli, mais le Dior Skin Nude Shimmer, donc en teinte 02, donc c'est ambre je crois, voilà, ambre, donc packaging de Fifou, hein, merci Dior, hein, de toute façon on paye beaucoup le packaging, hein, petit miroir, exprès comme ça, et je vous avais dit que quand je l'avais acheté, limite j'avais pas envie de l'utiliser quoi, de pas abîmer les lettres et complètement con, mais voilà, mais du coup voilà je l'ai utilisé et vous voyez ça part pas. Donc c'est un highlighter qui est juste splendide. Donc là vous le voyez marron, vous allez vous dire c'est une poudre, mais je sais pas comment vous montrer ça. En fait c'est un highlighter doré quoi. Vous voyez là on voit les reflets là. Il est vraiment vraiment sublime. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc voilà. Et un autre highlighter de chez ELF, c'était le Moonlight Pearl, donc, qui se présente comme ça. C'est dans les gammes cuit là. Enfin, c'est la gamme Studio, je crois, qui est comme ça. Et celui-ci est juste pareil, magnifique. Voilà, vous voyez. Je vais vous le mettre là. Voilà, voilà. On peut pas le louper, j'ai envie de te dire. Il est. Attends, parce que là, j'ai l'impression d'avoir du. Voilà. J'essaie de vous le bouger à la lumière, mais... Ouais, de toute façon, vous le voyez. Hein, Et donc, voilà. Donc, je crois que j'ai fini pour les produits de teint. On va passer ensuite aux yeux. Je prends juste une lingette pour essayer un peu de... dans le feu au fur et à mesure, parce que là, j'en ai partout. Donc, pour les yeux, on va commencer par mascara. Comme ça, ce sera fait. J'en ai qu'un. Ça, c'est pareil, je pense que vous le savez. C'est le volume de chez Chanel. Voilà, ça a été mon mascara de l'année, il commence à finir, donc je peux vous dire que je vais le racheter. Il est comme ceci, bon, racheter, je vais le racheter, mais j'aimerais essayer de finir un peu mes mascaras, quoi. Parce que là, j'en ai 15 000, mais ouais, c'est le mascara parfait. Et si je le rachète, j'essaierai peut-être en waterproof, on verra. Là, c'est en classique, c'est le noir, la brosse est juste trop bien. Il fait des cils de ouf. Bon, aujourd'hui, je l'ai pas mis, donc je peux pas vous montrer, mais je vous ai déjà montré, je crois. En tout cas, c'est un mascara de fou, et je le rachèterai, mais... les yeux fermés. Ensuite, alors ça je l'ai mis dans mes fards, mais ça aurait pu être très bien dans mes produits à sourcils aussi. C'est le 122 de chez Kiko, donc c'est un fard qui est comme ceci. Un taupe quoi. Voilà. Qui est un... On voit pas très bien, putain ça me fait chier cette lumière de merde. Qui est un taupe. Voilà. Et en fait je l'ai utilisé à la base parce que Soleil Make-up, je sais plus combien... 715, Soleil 715 make-up, enfin je sais plus, avait fait un make-up avec le long lasting là que je vous présenterai après, S-Far, qui était magnifique, donc j'avais acheté ces deux produits pour faire le make-up, reproduire le make-up qu'elle a montré, mais au final je m'en sers aussi pour mes sourcils, donc voilà, bon là aujourd'hui j'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé un autre produit que je vais vous montrer aussi, mais voilà, donc ça je l'utiliserai encore cette année sans problème. On va passer au long lasting, comme ça je vous montre, vu que je vous en parlais. Je l'ai aujourd'hui sur les yeux, mais c'est pareil, avec cette lumière de merde, vous ne verrez strictement rien. C'est le long lasting numéro 6, pardon, de chez Kiko. Et il est juste... Je vais vous le mettre à côté du phare. Voilà. Oui, bon, voilà. Il a des reflets dorés, c'est un marron doré, quoi. Enfin... Et en fait, je le mets sur toute la paupière et j'estompe avec celui-là. Enfin, c'est trop beau. Donc ça a été mon chouchou et ça le restera encore cette année. Je vais pas vous le dire encore, mais du coup, je les utiliserai encore en 2015. Ensuite, deux liners.
Donc le Z-Real le Z-Real Push-Up Liner que Hélène m'a envoyé dans notre swap au mois d'août. Donc vous allez dire de août à décembre, c'est ton chouchou de l'année. Oui, voilà, le peu que j'ai utilisé, il est top. Donc il se présente comme ça, je vous montre, vous tournez, le produit sort ici. Vous voyez, au bout, il y a un petit truc qui est sorti. Voilà, après moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main, voilà, comme ça, et j'étale un peu, parce qu'autrement, ça fait trop de produit sur l'œil. Voilà, et je trace ma virgule, tout ça, mon liner. Et donc, je l'ai énormément utilisé. Je pense que j'arrive en fin de vie, tellement je l'utilise. Donc, voilà. Ensuite, deuxième liner, c'est le Master Precise de chez Je mets Maybelline, qui est en mine comme ça. De toute façon, moi, j'aime que les mines comme... Bon, à part le Z-Wheel qui est pas commun, on va dire, par rapport aux autres liners. Mais voilà, moi, c'est les points de feutre, voilà, comme ça. J'aime pas les pinceaux, tout ça. Donc, qui est comme ceci, voilà, un noir qui est top. Et pareil, qui arrive en fin de vie et que j'adore. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai mis le Gimme Beau. Donc, pareil, ça, on en a entendu parler des dizaines de fois. Je l'ai en teinte Light Medium. Donc, c'est une mini brosse comme ça que vous passez sur vos sourcils et donc qui comble les trous en faisant ça naturellement. Enfin, c'est un petit produit top qui coûte assez cher. Je crois qu'il est pas loin de 30 € et on n'a que 3 grammes. Hein, donc, voilà. Mais qui est franchement génial. Ensuite, toujours en liner, enfin toujours, j'ai oublié de vous le montrer dans les liners. C'est pareil, je vous l'ai montré des centaines de fois. C'est le liner eyeliner pailleté de chez Urban Decay dans la gamme Heavy Metal. Voilà, qui est comme ceci. Donc voilà, il est juste magnifique. Bon, celui-là j'en ai pour 10 ans, hein, parce que bon, celui-là je le mets, on peut le mettre seul. Je vais vous montrer ce que ça donne seul. Voilà, on peut le mettre seul, mais voilà. Moi je le mets tout le temps sur mon liner noir. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez. Et bon, j'en ai pour 10 ans quand même parce que j'en mets pas tous les jours et vu la quantité qu'il y a, qui est la quantité de 7,5 ml, j'ai de quoi faire. Donc voilà, ça a été un produit que j'ai mis énormément cette année, surtout là au mois de décembre avec les fêtes, mais voilà, c'est un produit que j'adore. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux, donc j'en ai 3. Donc j'ai déjà mon premier que j'ai mis aujourd'hui en muqueuse, que je mets tout le temps. C'est celui de chez Sephora, le crayon Kohl longue tenue, en teinte Infinity Beige, donc qui est un couleur chair tout simplement, que je mets en muqueuse pratiquement tous les jours. Voilà, qui est là. Vous voyez, c'est vraiment le beige et qui tient super bien, qui s'applique super bien et que j'adore. Donc voilà, et ensuite je prends... Voilà, et ensuite c'est 2 pastellos de chez Neve Cosmetics. Donc il y a le blanc, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, white. Qui fera pareil, ça en muqueuse ou en paupières et en estampé. Enfin, ils sont top ces crayons, ils sont géniaux. Donc celui-là, et ensuite j'ai l'autre qui était le turquoise. Voilà, turquoise. Et pareil, qui est juste splendide. Voilà, je vous le montre, mais je pense que vous avez vu où il était. Voilà. Donc c'est, on va dire, ces 3 crayons-là que j'ai énormément utilisé cette année. Et ensuite on passe au fard. Et là, j'en ai 2. Et c'est les 2 de la même marque. Je pense que, voilà, il n'y a pas de surprise. Vous savez que moi, Urban Decay, je suis fan de tous leurs produits. J'aimerais essayer les fonds de teint. Il y a plein de trucs que je voudrais acheter. Il y a la Naked Flush ou je sais pas quoi, la Blushed ou je sais pas quoi. Il y a un blush, un highlighter, un bronzer qui me fait de l'œil, mais je me contiens. Donc j'ai énormément utilisé la basique, je l'ai pas acheté en début d'année, hein, je l'ai acheté vers la septembre ou un truc comme ça, mais je l'ai énormément utilisé. Donc voilà. Donc voilà, rien à vous dire, vous la connaissez. Et la Naked, la première, j'ai les 2 autres, la 1, la 2, la basique, et j'ai aussi la The Run que j'ai eu à Noël. Mais celle-là, c'est quand même celle que je préfère et je pense que je conseillerais à tout le monde. Qui est donc celle-ci, donc en vous voyez, mais bon, tout se barre, mais bon, c'est pas grave. Et qui est celle que j'ai le plus utilisée. Bon, enfin, déjà celui-là, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de doute, hein, le Virgin. Il y a le Cine qui se creuse bien, enfin, mais elle est top. Le seul truc, c'est qu'à la limite, il n'y a pas de noir black, enfin, noir mat dedans, mais je prends du coup dans la 2. Mais ouais, enfin, ou dans la basique, mais ouais, ça a été vraiment celle que j'ai utilisée énormément et que j'aime d'amour.
Et ensuite, on va pouvoir passer aux lèvres. Lèvres, pareil, hein, j'en ai mis 2, 3, 4, 5. J'aurais pu en mettre plus, mais j'ai essayé de me détendre. Donc forcément, il y a mon nude de tous les temps, qui est le Kate, de la collection Kate Moss, je crois. Qui est le 03 dans la gamme Lasting Finish by Kate. Voilà, de chez Rimmel London. Qui était celui-ci, oui, il me reste plus grand chose, mais je le kiffe. Que j'avais acheté sur Azos et il est juste magnifique. C'est genre mon nude. Là, vous le verrez peut-être marron orangé, mais c'est un marron rosé, quoi. C'est celui que j'ai mis tout le temps cette année. Enfin, dès que je sais pas quoi mettre, je mets ce nude là. Enfin, voilà. Mais après, moi, j'en ai plein de nudes et j'aime les nudes. Mais bon, bref. Ensuite, j'en ai un de chez Julicius que j'ai beaucoup mis. C'est le Tudo Bane, je crois. C'est ça, Tudo Bane. C'est collection Brésil, en fait. Pardon. Qui est comme ceci, donc là il peut paraître super... Ouais, il est foncé, non il n'est pas spécialement fin, si il est foncé, mais ouais. Et qui est comme ceci, donc qui est un marron rouge quoi, enfin... Il est juste sublime, super agréable à porter, j'adore l'odeur. Et les Julicius j'ai vraiment racheté parce que c'est vraiment des super bons rouges à lèvres. Ensuite j'ai un Urban Decay, donc ça j'en ai 3 ou 4 de la collection, j'en ai 3 je crois. Là j'ai pris le Turn On, bon je les ai un peu tous mis mais celui-là principalement, d'ailleurs c'est pareil il se vide, donc qui est comme ceci et il est juste trop beau, vous voyez bien, c'est un framboise quoi, enfin il est juste magnifique, il est trop joli quoi, et voilà je l'ai énormément mis, ils sont mais méga trop de fou, de dingue, agréable à mettre, c'est une crème, enfin c'est une tuerie ces petits trucs là. Ensuite j'ai, alors ça on peut le mettre dans les baumes à lèvres et dans le rouge à lèvres, c'est les Lip Glow Color River Balm de chez Dior, donc qui se présente comme ceci. Et en fait donc c'est un baume à lèvres comme ça, hein, il fait transparent quand vous le mettez, enfin sur la main, vous avez, si vous allez voir un peu ça va peut-être la teinter, ouais vous voyez là. Et en fait c'est un baume à lèvres et par rapport à la pigmentation de votre peau, enfin de vos lèvres, ça teinte vos lèvres tout en les hydratant. Ça sent trop bon et c'est vraiment une méga tuerie. Voilà, il me reste plus que ça. Hein. Donc c'est pareil, ça part trop vite. Donc voilà, et ensuite dernier produit, c'est un Melted, donc j'en ai 2. Il y a le pony qui me fait de l'œil aussi, mais je me retiens de l'acheter parce que voilà, faut pas que j'achète. Donc là j'ai celui-là, j'ai le Melted Nude et j'ai le Coral aussi. Là j'ai pris le Melted Nude parce que je l'ai pas mal mis, hein. Et du coup voilà, vous les connaissez, hein, c'est comme ça, des tubes de peinture un peu, avec un embout comme ça, et celui-ci est comme ceci, donc voilà, bon là je l'ai mis en couche, mais vous pouvez le mettre plus estompé, voilà, ça fait moins flashy, vous voyez, il est là, et vous pouvez le mettre comme ça, enfin voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez, mais pareil, ça je les ai énormément mis, c'est mat, mais c'est super agréable, ça fait pas sec, ça, je trouve qu'ils assèchent pas les lèvres, et c'est des super produits, donc voilà. Écoutez, j'en ai fini, ben voilà, avec tous mes produits hein, qu'on fait cette année 2014. On est parti pour 2015 les filles, ça y est. Donc, moi l'année 2015, enfin, commence mal. Je veux pas dire qu'elle commence mal parce qu'il n'y a rien de grave, voilà. Mais mon loulou Enzo se fait opérer le 13 janvier, donc mardi prochain. Là, nous sommes mercredi, premier jour des soldes, pour vous situer. Donc là, juste après, je vais aller sur Internet pour voir si je trouve des petits trucs. Donc il se fait opérer mardi prochain, il se fait poser des drains dans les oreilles. Parce que depuis tout petit, il me fait des otites et il a déjà été opéré végétation et parasynthèse. Et au final, voilà, ça fait 3 ans qu'il s'est fait opérer de ça et du coup, là, ça recommence. Donc là, il lui pose des drains mardi prochain. Donc voilà, je dis que ça commence mal parce que pour moi, c'est pas, je saute pas de joie que mon fils se fasse opérer, quoi. Je suis plutôt comme ça, sur les nerfs, irritable, très irritable. Mais vivement que ça passe et que ce sorti du bloc, voilà. Enfin, je pense que je vous mettrai des petites photos sur Instagram pour m'occuper la tête mardi prochain. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous les filles. Donnez-moi des idées de tags, si vous avez des idées de tags, de vidéos, de ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Et ben à très bientôt, bye bye.